Bonjour. Alors, aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur l'entraînement de la capacité aérobie. Et aujourd'hui, on va aborder la métaphore du château de sable, donc Sandcastle, pour pouvoir montrer qu'est-ce qu'est un entraînement de capacité aérobie et quand est-ce qu'on va devoir intégrer de l'entraînement à haute intensité. Alors, pour faire très simple, dans le modèle théorique de Uphill Training, pour eux, l'entraînement, en fait, où en fait on va aller mettre du sable, et bien ça c'est l'entraînement de capacité aérobie. C'est-à-dire qu'en fait, plus on fait de l'entraînement à basse intensité, donc sous le seuil aérobie, plus on augmente le volume, plus derrière on va pouvoir accumuler du sable. L'entraînement de haute intensité, ça va être mettre de l'eau, puis après derrière forcément, si on le fait de manière intelligente, donc ce qu'ils appellent l'expertise, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on va pas le faire de manière un peu comme un con, mais d'ailleurs plutôt structurée dans le temps ou autre, on va pouvoir construire un château de sable afin de pouvoir être en forme le jour d'une course. Donc en gros, le but c'est d'être le plus possible comme un château de sable le jour de la course. Voilà, c'est toujours en vue d'un objectif bien particulier. Ce qui va mettre comprendre que lorsqu'on n'a pas d'objectif pour l'instant, il vaut mieux accumuler du sable pour pouvoir ensuite faire le château de sable. Donc voilà, hop là, donc on va voir un petit peu, pour faire très simple, c'est ça, voilà, l'entraînement de basse intensité. Donc eux, bon, ils parlent du fast twitch et compagnie, donc c'est plutôt les fibres lentes, hein, voilà, et aussi derrière d'accumuler certaines, comment dire, adaptation des fibres un peu plus rapides et fortes pour qu'elles deviennent aussi des fibres lentes, hein, parce que le but c'est toujours d'être meilleur pour les ultras. D'ailleurs, ça prend un certain temps. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure, plus on va devoir, enfin, on devient meilleur, on va dire, sur sa capacité aérobie, plus il va falloir accumuler du volume et aussi dans le temps afin de pouvoir être meilleur. Donc on voit, hein, forcément, plus ça va s'étaler au fur et à mesure. Donc ça, c'est au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire que quand on est débutant, forcément, dès qu'on commence à s'entraîner, ça va monter très très vite. Et après, d'ailleurs, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus lent, au fur et à mesure qu'on s'approche de son potentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que à l'approche d'une course, ce qui va être intéressant, c'est que pour pouvoir gagner en vitesse à un moment donné, on va pouvoir utiliser de l'eau. Donc on voit que c'est exactement le même volume de sable, hein, de chaque côté, hein, c'est ça qui est important à comprendre. Et derrière, quand on va rajouter de l'eau, en fait, on va pouvoir lui mettre de la forme. Alors, on va pouvoir monter tranquillement. Mais on voit que forcément, plus on met de l'eau, et ça, n'importe qui a déjà fait un château de sable, plus tu mets de l'eau sur du sable, plus après derrière ça va être dégueulasse, quoi. Ce qui est normal, hein. Du coup, il faut la bonne dose, tranquillement, il faut y aller vraiment tranquille. Et surtout, c'est que quand on commence à faire ça derrière, et à un moment, ça va devenir friable, ça va être compliqué. Même derrière, quand on va commencer à faire vraiment le château de sable, et à un moment, il va devenir friable, il va se casser, hein. Normalement, c'est ça le jour de la course, c'est qu'on va le casser complètement, puis après, derrière, on va recommencer à accumuler du sable, on met de l'eau, on construit le château de sable, et puis après, derrière, c'est un cycle qui va pas arrêter qui va continuer, continuer, continuer. Et donc là, le piège, forcément, c'est que quand on commence à faire ça, n'importe qui a déjà fait des séances de haute intensité l'a remarqué, c'est que les premières semaines, putain, la vitesse, elle monte très vite. On devient très vite plus endurant, plus rapide, mais vraiment, de semaine en semaine, les progrès sont très rapides. Alors que les progrès, lorsqu'on fait uniquement de la basse intensité, enfin, c'est tellement long, et on se dit limite, ça marche pas, quoi. Enfin bref, donc quand on commence à faire ça, du coup, forcément, il y a un moment, on va plus pouvoir augmenter la taille, parce que derrière il va nous manquer du sable, et donc du coup on va forcément stagner, limite régresser, et la principale problématique qu'il faut surtout pas faire, c'est plus d'eau, donc c'est-à-dire plus de séances d'intensité, et voilà ce qui va se passer, forcément derrière à un moment on va tout casser, ce qui est tout à fait logique, parce que là on va avoir mis beaucoup trop d'eau. Donc ça c'est le piège, hein, forcément. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce truc-là, forcément, quand ils font des études scientifiques sur le HIIT, voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne regardent que cette partie-là. Et c'est tout, uniquement ça. Sauf que l'entraînement, c'est pas que cette partie-là. Donc oui, forcément, la haute intensité, c'est quelque chose qui est intéressant à l'approche des courses, de manière bien dosée, pour pouvoir être, comment dire, être en forme le jour de sa course. Ce qui est tout à fait normal, tout à fait normal. Et à un moment, on ne peut pas s'entraîner comme ça toute l'année. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe, il faut être méfiant également, surtout dans le domaine de l'ultra-endurance, des personnes qui consistent à, enfin, qui vont dire ouais,
tranquille, il faut une séance au seuil, il faut une séance de VMA, et puis après derrière une sortie longue, puis après derrière des petites sorties comme ça de temps en temps, mais pas trop de volume, surtout de la qualité, puis voilà. Et c'est faux, hein, c'est complètement faux, ça marchera pas. Donc oui, oui, forcément, quand tu regardes les études scientifiques, qu'on on se concentre que là-dessus, c'est logique. Derrière, on se dit, ouais, c'est ça la vérité, quoi, en gros. Sauf que, bah non, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Donc bon, gardez toujours en tête beaucoup de volume d'entraînement, énormément de volume d'entraînement, surtout au début, voilà, et à basse intensité, donc sachant qu'il faut y aller voilà, tranquille ou bilou, hein. Forcément, quand on est un débutant et qu'on va pas très très vite, on va pas faire 10 heures d'entraînement dès le début, quoi. En gros, il faut y aller vraiment progressivement. Et au fur et à mesure des mois qui passent, toujours augmenter un petit peu son volume d'entraînement, voilà, 2, 3, 4% de semaine en semaine, on augmente son volume d'entraînement, puis après derrière, le but c'est vraiment d'accumuler le plus possible de sable. Et après derrière, au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à intégrer de la haute intensité, juste au moment où il faut pour pouvoir construire son château de sable. Donc là, j'aimerais bien pouvoir faire précédent, mais j'y arrive pas avec la tablette. Ah, et si, ça marche. Enfin bref. Donc voilà, voilà en gros ce qu'il faut faire pour pouvoir faire, comment dire, un bon entraînement de qualité et comment il faut s'entraîner pour pouvoir être beaucoup plus performant dans l'ultra-endurance. Hein, très important, l'ultra-endurance. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Puis après, derrière, on verra sur la suite qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être vraiment, au fur et à mesure, de mieux en mieux à accumuler du sable. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Puis je te dis à plus. Ciao.